Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur l'intégration par parties. Le but, aujourd'hui, ça va être de comprendre dans quel cas une intégration par parties peut être judicieuse. Donc le cadre, c'est j'ai compris comment faire l'intégration par parties, mais je ne sais pas quand m'en servir. Comment reconnaître les cas où une intégration par parties est judicieuse. Je vais te présenter dans cette émission deux idées. La première idée, c'est la dérivation de la totalité ou d'une partie de l'expression considérée laisse espérer une simplification. Alors on va tout de suite donner des exemples pour comprendre cette phrase. Qu'est-ce que j'aime beaucoup intégrer ? J'aime bien intégrer les fonctions polynomiales, c'est facile, les fonctions classiques, seules, c'est-à-dire nues, comme une exponentielle, un cosinus, ou des fractions rationnelles. J'aurai des techniques pour intégrer des fractions rationnelles à l'aide de la fonction logarithme et de la fonction arctangente. Donc on va donner plusieurs fonctions et on va se demander comment les intégrer. Donc je te propose 4 intégrales. L'intégrale de x sinus x, celle de x carré exponentielle de 2x, celle de la fonction logarithme et celle de la fonction arctangente. Pour la première intégrale, je m'aperçois que si je dérive une partie de l'expression considérée, c'est-à-dire x, et que je primitive l'autre partie, dans l'intégration par partie, j'obtiendrai finalement à intégrer moins cosinus x. Et ça, je sais faire. Donc dans ce cas, je vois que l'intégration par partie est judicieuse. De la même manière, dans la deuxième intégrale, j'aurai très envie de dériver 2 fois la partie en x carré, primitiver 2 fois la partie en exponentielle 2x, de manière à me ramener à l'intégrale d'une simple fonction exponentielle. Donc c'est un entraînement de l'œil à se demander que se passe-t-il si je dérive une partie de l'expression et que j'en primitive une autre ? Est-ce que je peux espérer des simplifications ? Donc dans ces deux premières intégrales, très simplement, on avait des monômes que multipliaient des fonctions classiques. À force de dérivation, on a réussi à faire disparaître ces monômes. Si j'avais x puissance n devant, eh bien j'aurais procédé à n intégrations par partie, ce que j'aurais sûrement rédigé par récurrence. Donc si on veut récapituler, dans ces premiers cas, je peux dire la liquidation des puissances de x m'arrange beaucoup. Ça simplifie l'expression. Qu'en est-il des deux dernières intégrales ? Alors sur les deux premières, on a dérivé une partie de l'expression considérée. Dans ces deux dernières, en fait, on va dériver la totalité. Par exemple, pour le logarithme, j'ai très envie de dériver le logarithme, pour me ramener à intégrer du 1 sur x. Seulement, il faut que je primitive quelque chose d'autre. Eh bien, je vais très simplement dire que c'est le produit du logarithme par la fonction constante égale à 1, qui va se primitiver en x. Si je fais le produit, je me ramènerai à une intégrale de la fonction constante égale à 1, et je saurai intégrer très simplement. De la même manière, si je veux intégrer arctangente, eh bien je préfère plutôt sa dérivée, puisque c'est une fraction rationnelle, c'est 1 sur 1 plus x carré, et je primitiverai le 1 pour intégrer finalement du x sur 1 plus x carré, ce qui va très bien s'intégrer en logarithme. Ça va être la même chose avec beaucoup de fonctions réciproques issues de la trigonométrie, ou de la trigonométrie hyperbolique. Si tu as tendance à t'embrouiller dans ce genre de formule pour retrouver les dérivés, je te recommande chaudement l'émission Un tableau pour comprendre numéro 44, où je t'explique comment les retrouver très rapidement. Donc dans ces deux dernières intégrales-là, je peux me dire que les fonctions considérées ont des dérivés agréables. Ce sont des fractions rationnelles, et j'ai des techniques pour intégrer des fractions rationnelles. Donc je préfère m'y ramener. Alors pour conclure sur cette première idée de l'intégration par partie, et pour ne pas en rester à quelque chose de trop abstrait, je te propose un exemple. On va procéder au calcul d'une primitive de la fonction logarithme. Et on va essayer de faire les choses le plus proprement possible. Je vais considérer pour cela x, un réel strictement positif, et je vais dire que comme c'est une fonction qui va être continue sur R plus étoile, la fonction qui a x associe cette intégrale, c'est une primitive du logarithme. Et ça vient du théorème fondamental de l'analyse. Alors je vais procéder à une intégration par partie. La rédaction que je recommande, dans ce cas, c'est de considérer les fonctions primitivées. Donc la fonction que je vais dériver, je la laisse tranquille, et l'autre, je vais considérer sa primitive. Dans ce cas, je vais avoir la fonction qui a x associe x, et de l'autre, celle qui a x associe ln de x. Les hypothèses du théorème, c'est que ces deux fonctions-là sont de classe C1, c'est-à-dire dérivables et de dérivée continue, sur l'intervalle d'intégration. Ici, je vais être très large et je vais même dire sur R plus étoile.
Et donc les hypothèses du théorème sont vérifiées, et je vais calculer, par intégration par partie, eh bien cette intégrale, je veux dire que c'est le crochet qu'on appelle en général u fois v, donc t fois ln de t, entre e et x, moins l'intégrale de x fois 1 sur x, c'est-à-dire de 1 entre e et x. Si je calcule cette expression, ça me donne ces 4 termes-là, et comme on le voit, les termes constants se simplifient, et je tombe sur x ln de x moins x. Donc j'en conclus que cette fonction-là, qui a x associe x ln de x moins x, est une primitive de la fonction logarithme. Alors avant de passer à la deuxième idée de l'intégration par partie, je vais te proposer 2 petites alternatives. La première, c'est de ne pas vraiment te soucier des bornes et d'écrire rapidement que l'intégrale de ln de x par rapport à x, ça fait par intégration par partie, eh bien le crochet uv, et j'écris même pas le crochet, j'écris juste x ln de x, moins l'intégrale de x fois 1 sur x, c'est-à-dire de 1. Donc c'est le même calcul, sauf que j'ai viré le crochet et j'ai viré les bornes, il n'y a plus personne. Finalement, j'écris que l'intégrale de 1, ça vaut x, merci monsieur dame, ça fait x ln de x moins x. Si tu es capable de donner du sens à ce genre de symbole, à ce genre d'intégrale sans borne, alors tu peux sans doute procéder de cette manière-là. Maintenant, quitte à faire un calcul aussi sauvage, je ne saurais que trop te recommander la méthode de prestidigitation. Il suffit de sortir la fonction qui a x associe x ln de x moins x, prétendant ainsi une inspiration géniale, puis de la dériver et de trouver, en feignant la surprise, la fonction logarithme, ce qui prouvera inévitablement que la fonction proposée est bien une primitive de la fonction logarithme. Revenons au thème central de l'émission. Une deuxième idée centrale, et la dernière que je te présente dans cette émission, c'est la phrase « Une ou plusieurs intégrations par partie successives vont permettre de retrouver quelque chose qui ressemble, à peu près, à l'expression de départ. » Alors attention, fais ici tes intégrations par partie dans le même sens, parce que bien entendu, si tu intègres une fois dans un sens et une fois dans l'autre, eh bien tu vas retrouver inévitablement l'expression de départ, ce qui va ne servir qu'à démontrer que, a priori, tu n'as fait aucune erreur de calcul. Alors comment je vais savoir dans quel contexte cette idée va plutôt fonctionner ? Eh bien si je veux retrouver quelque chose qui ressemble à l'expression de départ, je vais rester attentif à plusieurs fonctions. Les fonctions cosinus et sinus, parce que je sais que si je dérive 2 fois un cosinus, je tombe sur moins cosinus. Donc j'ai une chance de retomber un peu sur la même expression. De la même manière, je vais rester attentif à cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Et je vais aussi rester attentif à la fonction exponentielle, qui se conserve merveilleusement bien par intégration comme par dérivation. Faisons donc un exemple. Alors je vais te proposer ici 2 petits exemples. La première intégrale, ça va être l'intégrale de cosinus puissance n, pour n plus grand que 2, sinon ça n'a que peu d'intérêt. Et la deuxième intégrale, c'est l'intégrale de exponentielle x fois cosinus x. Alors pour la première, en fait on peut faire plusieurs intégrations par partie, c'est-à-dire que je peux voir cosinus puissance n comme 1 fois cosinus puissance n, mais ici une idée qui va très bien marcher, c'est plutôt de voir ça comme cosinus fois cosinus puissance n-1. Pourquoi ? Parce que si je primitive le cosinus, je vais obtenir un sinus. Si je dérive le cosinus puissance n-1, je vais obtenir cette expression-là, sauf qu'en multipliant l'expression en jaune et celle en rouge, je vais obtenir une constante fois sinus carré fois cosinus puissance n-2. Sauf que sinus carré, je peux l'exprimer comme 1 moins cosinus carré, grâce à l'identité cosinus carré plus sinus carré égale 1. Et du coup, il va apparaître, dans le terme de droite, cosinus puissance n. Et donc je devrais retomber quelque part sur l'intégrale de départ. Si tu veux approfondir l'étude de ces intégrales-là, qu'on appelle intégrale de Wallis, je te mettrai un lien dans la description. Quant à la deuxième intégrale, qui est décidément trop proche de la première pour qu'on puisse y voir quelque chose, j'aurais très envie de dériver 2 fois la fonction cosinus et de primitiver 2 fois la fonction exponentielle. Puisque je vois que si je fais ça, je vais obtenir moins exponentielle x cosinus x. C'est-à-dire que je vais revenir à l'opposé de l'intégrale de départ. Alors ce n'est pas la seule façon de faire 2 intégrations par partie. On pourrait aussi dire que cosinus x c'est la partie réelle d'exponentielle ix, ou la demi-somme de ces 2 exponentielles, et intégrer des fonctions qui vont de R et à valeur dans C. Dans cette émission, on va procéder naturellement par double intégration par partie. Donc ce que je te propose, ça va être de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de la fonction qui a x associe exponentielle x fois cosinus x.
et on va suivre exactement les étapes qu'on a prévues au brouillon. Je vais dire que les fonctions exponentielles et cosinus sont de classe C1 sur R, et donc on peut calculer, par intégration par partie, que l'intégrale de départ, que je vais appeler I, ça vaut le crochet exponentielle x fois cosinus x, entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 d'exponentielle x fois moins sinus x, et je fais sortir le moins de l'intégrale, ce qui transforme le moins en plus. Maintenant, si je calcule le crochet, je m'aperçois que le crochet vaut 1, et ça me donne donc finalement 1 plus cette intégrale-là. Je regarde à nouveau mon brouillon, et je vois que j'avais prévu de dériver une deuxième fois la fonction qui serait à droite de la fonction exponentielle, donc je m'exécute, et je vais dire que par une deuxième intégration par partie, j'obtiens que l'intégrale de départ c'est 1 plus un nouveau crochet, moins l'intégrale de exponentielle x cosinus x. Et c'était ce que j'avais prévu. Je trouve finalement l'intégrale de départ. Donc finalement ça me donne 1 plus exponentielle de pi sur 2, en calculant le crochet, moins l'intégrale de départ. Mais du coup je peux isoler i, dire que 2i ça fait 1 plus exponentielle pi sur 2, et donc finalement obtenir le résultat souhaité, i ça vaut 1 demi de 1 plus exponentielle pi sur 2. Ce qui termine ce deuxième exemple. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.